Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Le quatrième pouvoir sera un outil permettant d'asseoir la souveraineté du peuple. Pour mettre en place ce dispositif, il faudra forcément en passer par un gouvernement de transition qui accepte de façon inconditionnelle cette souveraineté. L'association Émergence du quatrième pouvoir se met en quête d'une solution pour ce changement qui nécessite malgré tout d'être coordonné par une personne intègre et dont la préoccupation unique sera le bien-être de la population. Pouvons-nous trouver cet oiseau rare dans la classe politique actuelle ? Notre première réaction serait de dire non, évidemment. Nous le savons tous, les politiques ne sont là que pour se remplir les poches et pérenniser leur carriérisme politique. Montesquieu disait déjà, à juste titre, « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est la nature humaine, rien ne peut changer ça. » Pourtant, certaines personnes bien intentionnées et saines d'esprit semblent vouloir le bien du peuple de façon tout à fait désintéressée. Elles sont plutôt rares, mais elles existent. Nous en sommes convaincus. En tout cas, nous en avons déjà trouvé plusieurs sur Paris. Nous les saluons respectueusement. Il s'agit de les chercher, de les trouver. C'était un peu le but de notre démarche en participant à la journée souverainiste du 5 juillet 2020. Sur place, nous retrouvons Didier Julien Garofalo. Didier Julien Garofalo, bonjour. Où nous trouvons-nous actuellement ? Nous sommes à la réunion des souverainistes de toute la France qui se réunissent pour justement se rassembler autour d'un même projet. Comme je l'ai précisé lors de mes différentes interventions sur la chaîne Jasper Madère, nous sommes là pour avancer et surtout pour qu'il y ait un grand changement qui soit vraiment un rassemblement de toute la France et de tous les citoyens surtout. D'accord, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette journée ? Écoutez, déjà c'est des prises de contact, comme je l'ai déjà dit, et surtout voir le programme et qu'après nous puissions en référer à tous les gens qui sont au quatrième pouvoir. C'est qu'il est pour nous indispensable de rapporter exactement la journée qui s'est passée, si elle a été positive ou négative. Et après, les gens décideront de ce qu'ils veulent faire. Une sorte d'union sacrée, c'est un peu le but ? Oui, c'est l'union sacrée parce qu'on se rend compte, bien entendu, qu'aujourd'hui, on ne peut faire que l'union sacrée pour mettre dehors M. Macron et toute sa bande de francs-maçons qui discréditent la France, mais surtout qui appauvrit la France et les Françaises et les Français. Merci Didier Julien Garofalo. Merci beaucoup. Grâce à cette journée, nous avons pu amorcer un dialogue enrichissant avec messieurs Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Valideront-ils cette idée d'un quatrième pouvoir ? Cela reste à espérer. Quoi qu'il en soit, nous avons pu constater que ces deux hommes politiques sont les premiers à se détacher nettement d'un carcan politique un peu trop convenu et à jouer un peu plus dans la cour des rebelles et des contestataires. En tout cas, cela correspond clairement au contenu de leur discours. Écoute, moi je voudrais remercier Florian de l'organisation de cette magnifique fête champêtre. Ce que je veux dire très clairement, c'est comment convaincre les Français de changer de cap, de battre Macron, de rétablir l'indépendance de la France, si les souverainistes sont dans des chapelles ou parce qu'il y a des nuances, ils ne se parleraient pas, ils ne travailleraient pas ensemble. On ne peut pas convaincre les Français si on n'est pas capable de se rassembler nous-mêmes. Et quand je me suis baladé avec les adhérents, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens de la France. Parfois, ils m'ont dit « on a les deux cartes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indépendance de la France, la liberté du pays est le point commun de tous les adhérents de nos partis respectifs. Il y a des nuances sur la méthode pour y arriver, sur la manière de renégocier les traités, mais qu'importe, tout le monde a compris qu'on ne résoudra pas la crise de l'ordre public, la crise de la production nationale, du chômage, de l'écologie, si on ne retrouve pas notre liberté collective. Et nous avons maintenant moins de 2 ans pour bâtir le projet qui sera capable de rassembler les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est de sauver le pays. Et je pense que ici, en tout cas tous ceux qui étaient ici, en ont une conscience absolument intime, charnelle, et en plus au cœur de l'île de France. On sait ce que représente la France. Et ça fait très plaisir de voir autant de jeunes, ça fait très plaisir de voir tous les milieux sociaux. Le rassemblement du pays, il est là, au-delà des appareils politiques.
Et je pense que cette journée augure bien de la suite. Vraiment. Eh bien, merci, d'accord. Merci Nicolas pour ta participation. Les principaux membres de notre association n'ont évidemment pas adhéré au mouvement des patriotes ni à Debout la France. Nous proposons des axes d'action, des projets d'insertion d'un quatrième pouvoir qui pour nous sont incontournables pour le bon fonctionnement démocratique de notre pays. Et cela, nous n'y dérogerons pas. Didier Julien Garofalo étant resté sur Paris, il nous livre maintenant ses dernières impressions sur le remaniement du gouvernement. Et voici ce qu'il déclare. Révélation sur le Premier ministre. Nous apprenons, sans rire, la nomination de Éric Dupond-Moretti en tant que ministre de la Justice. Nous avons là tous les ingrédients d'une cocotte minute qui va exploser devant un nouveau gouvernement de marionnettes au service de la franc-maçonnerie véreuse et gangrénée par le nouvel ordre mondial. Macron et son petit toutou, Jean Castex, ont choisi une belle brochette de francs-maçons sataniques. À très bientôt sur Jasper Madère, chaîne qui secoue le cocotier de cette oligarchie sans scrupules. La France se rassemble contre cette mafia. Merci Monsieur Garofalo. Vous l'avez compris, ce nouveau gouvernement sonne comme une véritable provocation. Nous prévoyons d'en parler sur notre prochaine vidéo qui sera consacrée à ce remaniement. On n'avait encore jamais vu un ministre nommé au ministère de l'Intérieur avec une plainte pour viol. On croit rêver tellement c'est trop gros. Je ne vous parlerai même pas du défenseur des djihadistes comme ministre de la Justice. Nous approfondirons ce sujet, c'est promis. Dans l'immédiat, le plus urgent est de tout faire pour que très vite le quatrième pouvoir puisse imposer sa souveraineté populaire, car notre vie nous appartient. Nous ne sommes pas la propriété des banques et encore moins celle des oligarques. Donc, bienvenue dans l'association Émergence du quatrième pouvoir. Nous travaillons maintenant très activement sur la mise en place effective de cette démocratie véritable. Le nombre de nouveaux adhérents qui nous rejoignent chaque jour confirme bien que vous êtes partants. Bienvenue dans cette nouvelle France dont vous serez les authentiques fondateurs.